Dans cette vidéo, je vais vous parler du sujet de l'héritage des classes en Swift. Pour suivre cette vidéo correctement, je vous recommande d'avoir des bases solides dans le langage Swift. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à mon cours Swift Master. Il a pour but de vous faire devenir un véritable expert du langage Swift. N'hésite pas à t'inscrire gratuitement, premier lien dans la description de la vidéo. Tu as accès au premier module pour te construire des solides fondations dans le domaine, donc surtout, n'hésite pas à t'inscrire, c'est gratuit, ça fait plaisir. Je précise que cette vidéo est un extrait de mon cours complet Swift Master, donc il n'y a pas tout le contenu sur l'héritage. On va parler ici vraiment de la base de la base. Pour voir la suite du contenu, ça se passe sur le cours Swift Master, lien en description. Allez, c'est parti. Et c'est parti, dans cette vidéo, on va voir ensemble les bases du concept de l'héritage en Swift. On va commencer par créer ensemble une classe de base qu'on va pouvoir se servir après. Donc on écrit classe, et notre classe, ça va être un animal. On va créer une propriété à l'intérieur age égale à 0 par défaut, et on va créer une computed property infos de type string, et ça va retourner le texte suivant de animal is, on insère la valeur de age, years old. Donc voilà notre première classe. Donc là c'est une classe de base, elle n'hérite de rien pour l'instant. Et donc on peut tout à fait créer un animal maintenant, Garfield égale animal comme ça. Donc jusque là rien de nouveau par rapport à ce qu'on a déjà vu sur le sujet des classes. Mais maintenant regardez, on va créer une seconde classe. On va créer un dog, donc classe dog, et on va mettre une propriété à l'intérieur is angry égale false par défaut. Donc là il n'est pas en colère quand on crée un dog. Et donc dans ce cas là, dans dog, j'ai envie de pouvoir utiliser la variable info et la variable âge d'un animal, parce qu'un dog, un chien, c'est un animal. Donc pour ce faire, c'est ultra simple, on met deux petits points juste là, juste après le nom de la classe, et on va préciser ici le nom de la superclasse. Ici dog, c'est une sous-classe, et animal, ça va être sa superclasse. Et donc en spécifiant ici deux points animal, on va, comme je vous l'ai dit, pouvoir utiliser la variable info et âge, même si on ne l'a pas ajouté ici à l'intérieur d'un dog. On va créer une constante doug égale dog. Et donc là, on peut tout à fait afficher un petit message dans la console, doug's age is. Et donc là, on peut tout à fait écrire doug.age. On peut utiliser la propriété age malgré le fait qu'elle n'existe pas dans dog, elle existe dans animal. Et donc c'est ça le principe de l'héritage en Swift dans les classes. Ça va nous permettre de créer des types de données beaucoup plus avancés. Et là, on pourrait tout à fait maintenant créer une autre classe, bulldog, avec comme superclasse dog. Et donc ça peut se passer sur plusieurs niveaux. Ici on a 3 niveaux. Quand on crée un bulldog, on va pouvoir utiliser les propriétés qui se trouvent à l'intérieur de dog, donc is angry, mais on va aussi pouvoir utiliser les propriétés de animal. Et donc là on a vu ça pour les propriétés, mais ça marche aussi pour les méthodes, les fonctions à l'intérieur des classes. Et donc ça c'était pour un premier exemple, et donc maintenant partons sur un deuxième. On va créer une classe player. Un joueur va avoir un nombre de points de vie, life points, égal à 100 par défaut. On crée aussi une propriété money, égale à 0 par défaut quand un joueur est créé. Et on va aussi créer une computed property infos de type string. Et donc quand on va utiliser la valeur de cette variable, ça va retourner le texte suivant. On affiche players infos, on met le nombre de points de vie et l'argent du joueur. Donc ça c'est pour notre première classe. Maintenant on va créer une sous-classe qui va hériter d'un player. On pourrait par exemple créer un magicien. On met deux points player. Donc la sous-classe magicien va pouvoir hériter des propriétés et des méthodes présentes dans le type player. Player ici c'est sa superclasse. Donc ici un magicien va pouvoir avoir ses propres propriétés et méthodes spécifiques vraiment à un magicien, comme par exemple du mana qu'on va ajouter juste après, une barre d'énergie de magicien. Mais un magicien va aussi avoir un nombre de points de vie, de l'argent, et on va pouvoir aussi avoir ces informations. Donc là on crée une propriété dans magicien mana égale à 100 par défaut. Et ensuite on peut créer une méthode à l'intérieur, fireball, ça va retourner un nombre de dégâts que va faire la boule de feu. Donc un integer. Donc quand on utilise la méthode fireball, donc quand on lance notre boule de feu en tant que magicien, on va enlever du mana. Mana moins égale 20. On va générer un nombre de dégâts aléatoires pour la boule de feu. Donc damage égale int.random in. On va faire des dégâts entre 10 et 25. Et donc là, ça va retourner le nombre de dégâts. Return damage. Donc c'est tout pour notre magicien. Et donc maintenant, on va créer un guerrier. Classe, warrior. On met deux points player, pareil que pour le magicien. Et donc le guerrier ici, on va dire qu'il a une barre de stamina, une barre d'énergie. Var stamina égale 100 et il va avoir une méthode attaque qui va retourner un nombre de dégâts de type integer. Quand on attaque, on utilise de la stamina, moins égale 10, let damage égale int.random in, on va dire entre 5 et
15 et on retourne le nombre de dégâts qu'on a fait comme ça. Donc voilà, ça c'est pour donner des petits exemples simples. Là, si on voulait faire les choses comme il faut, on pourrait vérifier si on a assez de stamina ou de mana pour effectuer l'attaque. Donc on mettrait un petit if, mais voilà, c'est histoire de donner un exemple rapide. Un petit exemple de la création de 2 sous-classes qui vont utiliser player comme super classe. Et donc maintenant cela fait, on va créer 2 joueurs. On va créer un magicien, Savos Arène égale Magician, et on crée un warrior, on va l'appeler Askar égale warrior, comme ça. On crée une instance de magicien et on crée une instance de warrior, et on les stocke dans ces constantes là. Et maintenant on va pouvoir tester tout ça. On va dire que notre magicien attaque notre guerrier. Donc on va prendre la vie de Askar, donc Askar.lifepoints moins égal savosaren.fireball. Donc là on peut bien utiliser la propriété life points même si elle se trouve pas à l'intérieur d'un warrior. Et ensuite on va écrire savosaren.lifepoints moins égal askar.attaque. Comme ça les deux joueurs s'attaquent entre eux et maintenant on va pouvoir afficher leurs informations là aussi avec cette computed property qui est dans un player. Donc on peut print savosaren.infos et on peut faire pareil, print askar.infos comme ça. Et là on peut faire play et là on peut voir les informations des deux joueurs. Bon là il n'y a pas leur nom, mais voilà, c'était pour un exemple rapide. On peut voir que Savosaren a plus que 87 PV et Askar il lui en reste 75. Et donc voilà, ça c'était pour les bases de l'héritage en Swift sur les classes. On a vu quelques petits exemples ultra simples pour que vous puissiez comprendre le principe. Donc finalement une classe peut hériter des propriétés et des méthodes d'une super classe. C'est la fin de cet extrait YouTube sur l'héritage des classes. Pour avoir tout le contenu sur le sujet et devenir un expert du langage Swift, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à Swiftmaster. Tu as accès au premier module pour te construire des solides fondations dans le domaine, donc n'hésite pas, c'est gratuit. Lien en description de la vidéo. Sinon n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, laisser un like et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!